Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essaie de vous montrer quelque chose, mais que vous n'arrivez tout simplement pas à le comprendre? Combien de fois vous êtes-vous demandé quel était le but de votre existence? Y a-t-il un projet plus grand pour votre vie que vous n'avez pas encore découvert? Imaginez Moïse, un homme ordinaire, qui, du jour au lendemain, a vu sa vie changer radicalement. De prince d'Égypte à fugitif dans le désert, il a passé des années sans comprendre ce que Dieu faisait. Mais alors que tout semblait perdu, Dieu l'a appelé à une mission qui transformerait non seulement sa vie, mais l'histoire de toute une nation. Et si je vous disais que Dieu a un projet aussi grand pour vous que pour Moïse? Que feriez-vous si vous découvriez que chaque défi, chaque désert, chaque silence de Dieu fait partie d'un objectif plus grand? La vérité est que nous nous sentons souvent perdus, comme si nous errions dans le désert sans direction. Les épreuves arrivent, les doutes nous tourmentent et nous commençons à nous demander si Dieu a vraiment un plan pour nous. Et si toutes ces difficultés n'étaient là qu'une préparation? Et si votre attente était exactement ce que Dieu utilise pour vous façonner en quelque chose d'extraordinaire? La Bible regorge d'histoires de personnes qui ne voyaient aucune issue, qui se sentaient oubliées, mais qui étaient formées pour quelque chose de bien plus grand. Joseph fut trahi et vendu comme esclave avant de devenir gouverneur de l'Égypte. David n'était qu'un berger avant de devenir roi. Et Moïse était juste un homme au passé trouble, qui ne se croyait pas capable, mais que Dieu a choisi pour libérer tout un peuple. Si Dieu a utilisé ces gens, pourquoi ne vous utiliserait-il pas? Peut-être que vous vous sentez petit et que vous pensez que vous n'avez pas la force d'avancer. Peut-être êtes-vous confronté à des difficultés dont personne ne connaît l'existence et portez-vous des fardeaux qui semblent impossibles à supporter. Mais sachez, Dieu ne gaspille jamais la souffrance. Il transforme la douleur en but, le désert en promesse et la faiblesse en force. Le plan de Dieu pour votre vie n'est pas petit. Il ne vous a pas créé pour vivre dans la peur, le doute ou l'insécurité. Il a quelque chose de puissant en réserve pour vous. Et dans cette vidéo, nous explorerons comment vous pouvez commencer à voir ce but et vivre pleinement l'appel que Dieu a pour vous. Mais avant de continuer, je veux vous demander, êtes-vous prêt à découvrir ce que Dieu a réellement prévu pour votre vie? Si ce message a déjà parlé à votre cœur, je souhaite vous inviter à un moment privilégié. Laissez votre demande de prière ici dans les commentaires. Quel domaine de votre vie a besoin de l'intervention de Dieu? Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Écrivez, parce que nous prierons ensemble, et je crois que Dieu entend et répond aux prières de ceux qui crient vers lui. La prière n'est pas seulement une demande, mais un dialogue avec Dieu. C'est dans le secret de la prière que nous trouvons direction, force et paix au milieu des combats de la vie. Moïse a parlé à Dieu face à face, et c'est par la prière qu'il a reçu des instructions, du courage et des miracles inimaginables. Lorsque le peuple d'Israël se tenait devant la mer Rouge, c'était la prière qui précédait le miracle. Lorsque Moïse était dans le désert, c'était la prière qui apportait provision et réponse. De même, aujourd'hui, Dieu continue d'écouter. Il voit votre douleur, connaît vos difficultés et est prêt à agir. Mais il veut que vous vous rapprochiez, que vous ayez confiance, que vous remettiez tout entre ses mains. Combien de bénédictions ne recevons-nous pas parce que nous ne les demandons pas? La Bible dit dans Jacques 5, 16, « La prière d'un homme juste est puissante et efficace. » Alors prions ensemble, car partout où deux ou plusieurs sont rassemblés au nom de Jésus, il sera présent. Si vous croyez au pouvoir de la prière, laissez votre « Amen » dans les commentaires et renforcez cette chaîne de foi. Et si ce message vous a parlé, profitez de cette vidéo, car elle permet de faire passer le message à davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez maintenant sur le bouton « Abonnez-vous s'inscrire » et activez la cloche pour ne manquer aucune parole de Dieu pour votre vie. Maintenant, recherchons ensemble la présence de Dieu et déclarons que son plan pour votre vie se réalisera. L'appel de Dieu sur votre vie. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Dieu choisit certaines personnes pour accomplir de grands desseins? Et plus encore, vous êtes-vous déjà demandé si vous pouviez faire partie de ces personnes? Quand nous regardons l'histoire de Moïse, nous réalisons que Dieu ne choisit pas les plus préparés, ni les plus influents, mais ceux qui sont prêts à écouter et à obéir. Moïse n'était pas un homme puissant aux yeux des humains lorsqu'il fut appelé. Au contraire, il avait fui l'Égypte, s'était exilé dans le désert et menait une vie simple, loin de toute position importante. Pourtant, Dieu l'a choisi pour libérer une nation entière. Cela nous enseigne quelque chose de profond. L'appel de Dieu ne dépend pas de qui nous sommes,
mais de ce qu'il veut faire à travers nous. Le buisson ardent était le moment où Moïse a eu une rencontre directe avec Dieu. Imaginez la scène, un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. La chaleur intense du feu, le bruit des feuilles qui crépitent, puis, au sein de la flamme, une voix qui l'appelle par son nom. Moïse, Moïse, c'était Dieu qui appelait, mais Moïse ne le savait pas encore. Combien de fois quelque chose d'inhabituel se produit-il dans nos vies, et nous l'ignorons, sans nous rendre compte que cela pourrait être Dieu qui essaie de nous appeler. Dieu utilise toujours des signes, des situations, et même des crises pour nous éveiller à quelque chose de plus grand. Beaucoup de gens vivent coincés dans la routine, sans se rendre compte qu'une vocation plus grande les attend. Le premier sentiment de Moïse en entendant la voix de Dieu fut la peur. Il ne pensait pas qu'il en valait la peine. Il ne se considérait pas comme un leader. Il a dit qu'il avait la langue lourde, qu'il ne saurait pas parler devant Pharaon. Et combien d'entre nous pensent la même chose lorsque Dieu nous appelle? Je ne suis pas capable, je n'ai pas de talent, je ne sais pas comment faire ça. Mais Dieu ne s'intéresse pas aux capacités humaines, il veut juste un cœur bien disposé. Dieu lui-même a assuré à Moïse qu'il serait avec lui et mettrait les bonnes paroles dans sa bouche. Moïse hésita, mais Dieu avait déjà un plan parfait. Si Dieu s'était basé sur les capacités humaines, il aurait choisi un grand orateur, un guerrier expérimenté ou un homme ayant une influence politique. Mais il a choisi Moïse, un homme qui avait échoué, qui avait un passé d'erreur et qui, aux yeux des humains, ne semblait absolument pas préparé. Cela nous enseigne que Dieu ne choisit pas comme le monde choisit. Il ne regarde pas ce que les autres voient. Il voit au-delà. Il voit ce qu'il y a en nous et ce que nous pouvons devenir lorsque nous marchons avec lui. L'appel de Dieu sur votre vie ne vient peut-être pas d'un buisson ardent, mais il continue de vous appeler. Parfois, par un malaise au cœur, d'autres fois par des opportunités inattendues, des portes qui s'ouvrent, ou encore des difficultés qui nous obligent à sortir de notre zone de confort. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin de faire quelque chose mais l'avez-vous ignoré? Combien de fois avez-vous eu envie de faire un pas de foi, mais la peur vous a paralysé? Moïse aussi avait peur, mais quand il a finalement dit oui, il a vu la gloire de Dieu agir de manière surnaturelle. Beaucoup ne comprennent pas que l'appel de Dieu ne concerne pas la grandeur personnelle, mais la réalisation d'un objectif plus grand. Moïse n'a pas été appelé à être roi, à avoir des richesses ou à être reconnu. Il était appelé à libérer un peuple. Dieu nous appelle toujours à quelque chose qui profite aux autres. Si vous sentez qu'il y a un appel dans votre vie, mais que vous ne parvenez toujours pas à voir exactement de quoi il s'agit, commencez à remarquer quels sont les besoins autour de vous. Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui vous donne l'impression que quelque chose doit changer? Souvent, notre vocation est directement liée à ce qui nous dérange, ce qui nous donne envie d'agir. Le chemin de Moïse n'a pas été facile. Dès le début, il a été confronté à des défis. Pharaon résistait, le peuple se plaignait, le désert semblait sans fin, mais à chaque instant, Dieu était présent. Et c'est là le point principal de l'appel. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans garantir sa présence. L'appel de Dieu s'accompagne toujours de provision, de formation et de direction. Peut-être vous demandez-vous, Dieu a-t-il un appel pour moi? La réponse est oui. Dieu ne crée personne sans but. Chacun de nous a une mission, quelque chose d'unique qui nous a été confié. Cela n'est peut-être pas encore clair pour vous, mais si vous cherchez, il vous le révélera. Et la grande question est, lorsque cet appel se manifestera, réagirez-vous comme Moïse, en trouvant des excuses et en essayant de vous échapper? Ou aurez-vous confiance que si Dieu vous a appelé, il vous donnera du pouvoir? Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà senti que Dieu avait quelque chose de plus grand pour votre vie? Commentez ci-dessous. Je suis prêt à répondre à l'appel si vous voulez que Dieu vous révèle son plan. Si ce mot vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Le temps d'attente fait partie du but. C'est l'une des vérités les plus difficiles à accepter lorsque nous cherchons à comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Nous voulons que tout soit hier, nous cherchons des réponses immédiates, nous cherchons des raccourcis pour raccourcir le chemin, mais Dieu travaille par processus. Et Moïse en est un exemple vivant. Il n'a pas été appelé et a été immédiatement envoyé pour libérer le peuple. Avant cela, il a dû passer par une longue période de préparation. 40 ans dans le désert, loin de l'Égypte, loin de ce qu'il imaginait être son but, loin même de l'identité même qu'il portait. Comment quelqu'un qui a été élevé comme un prince peut-il devenir un simple berger? Comment quelqu'un né dans un palais peut-il finir par errer dans le désert, s'occupant des animaux?
La vérité est que cette fois-ci n'était pas une punition, ce n'était pas une erreur, mais une école silencieuse où Dieu le façonnait. Et si je vous disais que Dieu pourrait vous façonner en ce moment même, peut-être que vous vous sentez coincé, que vous regardez votre vie et que vous vous demandez pourquoi les choses ne se passent pas comme vous l'espériez. Vous regardez autour de vous et voyez d'autres personnes grandir, réussir, exceller, alors que vous semblez coincé dans une routine dénuée de sens, sans voir de progrès. Et si votre désert était exactement le lieu où Dieu vous prépare? Moïse ne le savait pas, mais chaque expérience dans le désert lui enseignait ce dont il aurait besoin pour diriger le peuple d'Israël. Il a appris à survivre dans un environnement hostile, à faire confiance aux provisions quotidiennes de Dieu, à faire preuve de patience et à comprendre le silence. Avant, en Égypte, il vivait dans le luxe, entouré de domestiques, habitué à une vie de confort. Mais ce n'est pas dans le confort qu'il a découvert Dieu, c'est dans la solitude du désert. Le problème est que beaucoup de gens abandonnent prématurément. Ils considèrent la période d'attente comme un signe que Dieu les a oubliés. Le découragement commence à prendre le dessus. La foi est ébranlée et souvent, ils font marche arrière. Moïse aurait pu le faire. Il aurait pu s'accommoder, accepter que ce serait sa vie pour toujours, renoncer à toute idée d'être utilisé par Dieu. Mais même sans vraiment comprendre, il est resté. Il n'a pas vu le buisson ardent la première année du désert, ni la seconde, ni la 10e. Cela faisait 40 ans, 4 décennies jusqu'à ce que Dieu l'appelle enfin à la mission. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais quelque chose de puissant se produit lorsque nous décidons de faire confiance au processus. Attendre nous apprend l'humilité. Cela nous apprend à dépendre de Dieu. Cela nous apprend à valoriser chaque étape. Si Moïse avait été appelé en Égypte au sommet de sa vie, aurait-il été le chef que Dieu voulait? Probablement pas. Il faisait encore trop confiance à sa propre force, voyait toujours les choses d'un point de vue humain. Dieu avait besoin de l'emmener dans le désert pour briser cette vision et montrer que la vraie force n'était pas en lui, mais en Dieu. La même chose se produit avec nous. Si Dieu vous donnait tout ce que vous demandez maintenant, seriez-vous prêt à y parvenir? S'il vous plaçait dans la position que vous désirez, votre cœur serait-il prêt à assumer les responsabilités? Nous demandons souvent des bénédictions, sans comprendre que chaque bénédiction a un poids. Et si nous n'y sommes pas préparés, ce qui devrait être une réussite peut devenir un fardeau. Dieu connaît le moment exact pour nous amener au niveau supérieur. Mais il y a quelque chose d'important ici. Le temps d'attente n'est pas un temps d'arrêt. Moïse n'a pas passé 40 ans allongés à attendre que Dieu apparaisse. Il a vécu, appris, travaillé, agrandi. Lorsque nous sommes dans des périodes d'attente, nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons chercher à apprendre. Nous devons nous préparer. Nous devons grandir spirituellement. Vous attendez peut-être une réponse, une direction, une porte ouverte. Mais en attendant que cette porte s'ouvre, que fais-tu? Est-ce que cela renforce votre foi? Cherchez-vous Dieu davantage? Ou est-ce que vous vous plaignez et posez simplement des questions? Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez comme Moïse avant qu'il ne voie le buisson ardent. Vous avez l'impression que votre vie s'est arrêtée à un point où elle n'a plus de sens. Vous avez l'impression que Dieu vous a promis quelque chose, mais la promesse semble loin. Mais je tiens à vous le rappeler. Attendre ne veut pas dire oublier. Dieu n'a pas oublié Moïse, et il ne vous a pas oublié. Ce qu'il a commencé, il l'accomplira, mais à son époque, à sa manière. Lorsque Moïse pensa que son histoire était terminée, et qu'il ne lui restait plus que le désert, Dieu apparut. Le temps de préparation est terminé et l'appel est enfin arrivé. Maintenant, dis-moi, as-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans une période d'attente? Avez-vous déjà vécu une période où il semble que Dieu se tait? Si vous croyez que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand, écrivez ici dans les commentaires « Je fais confiance au processus ». Déclarons ensemble que, même sans tout comprendre, nous choisissons de faire confiance au timing parfait de Dieu. Les obstacles font partie du processus. Lorsque Moïse a finalement reçu l'appel de Dieu, il aurait pu penser que la partie la plus difficile était passée. Après tout, il avait attendu 40 ans dans le désert, traversé un processus d'humiliation et appris à dépendre de Dieu. Maintenant que l'ordre divin est clair, le chemin vers la libération d'Israël devrait être facile, n'est-ce pas? Faux. Les défis qui ont suivi ont été encore plus grands. L'appel de Dieu ne nous libère pas des obstacles, bien au contraire, il nous place souvent directement face à eux. La grande question est, comment réagissons-nous lorsque des difficultés apparaissent? Moïse retourne en Égypte et se présente à Pharaon avec un message simple mais puissant.
Voici ce que dit l'Éternel. Laisse partir mon peuple. Mais au lieu de se plier au commandement de Dieu, Pharaon endurcit son cœur. Non seulement il refuse de libérer les Hébreux, mais il augmente le fardeau qui pèse sur eux, rendant l'esclavage encore plus cruel. Imaginez la frustration de Moïse à ce moment-là. Il avait obéi à Dieu, il avait affronté ses peurs, il avait été prêt à accomplir la mission. Et que s'est-il passé? Les choses ont empiré. Combien de fois cela est-il arrivé dans votre vie? Vous prenez une décision fondée sur la foi, faites un pas vers ce que vous croyez être la volonté de Dieu, et au lieu de constater des progrès, vous rencontrez de la résistance. La première réaction de Moïse fut de remettre en question Dieu. Pourquoi avez-vous affligé ces gens? Pourquoi m'as-tu envoyé? Il pensait que, parce qu'il accomplissait la mission divine, tout devait bien se passer. Et c'est une erreur que beaucoup d'entre nous commettent. Nous pensons que, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, le chemin sera sans obstacle. Mais la vérité est que chaque grand appel s'accompagne de grandes batailles. Non pas parce que Dieu veut nous voir souffrir, mais parce qu'il existe un ennemi qui ne veut pas nous voir avancer. Les défis de Moïse ne se sont pas arrêtés au Pharaon. Chemin faisant, il a dû faire face au manque de foi de son propre peuple, à la dureté du cœur des Israélites, aux trahisons et à une extrême fatigue. Mais à chaque moment d'adversité, Dieu se manifeste. La mer s'ouvrit devant un obstacle insurmontable. L'eau sortait du rocher lorsque la soif menaçait les gens. La manne est tombée du ciel lorsque la faim est devenue insupportable. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Les défis ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés. Au contraire, ce sont des occasions de voir le surnaturel de Dieu en action. Peut-être êtes-vous aujourd'hui confronté à un défi qui vous semble trop grand. Peut-être pensiez-vous être sur la bonne voie. Mais tout à coup, tout est devenu plus difficile. Je tiens à vous rappeler, cela ne veut pas dire que vous avez commis une erreur, cela signifie qu'il y a quelque chose de puissant qui vous attend. Le diable n'attaque pas ceux qui restent immobiles, il attaque ceux qui avancent. Les obstacles font partie du processus car ils nous obligent à faire confiance à Dieu. Dieu utilise nos faiblesses pour montrer sa puissance. Moïse n'était pas parfait, il le savait. Lorsque Dieu l'a appelé, sa première réaction a été d'exposer ses propres limites. « Monsieur, je ne suis pas éloquent. J'ai la bouche lourde et la langue lourde. » Moïse croyait que son manque de capacité à bien parler le disqualifiait de la mission. Mais Dieu ne l'a pas choisi pour ce qu'il pouvait faire, mais pour ce que Dieu pouvait faire à travers lui. C'est l'une des plus grandes leçons que nous puissions apprendre. Dieu ne nous utilise pas parce que nous en sommes capables. Il nous utilise pour montrer que c'est lui qui agit. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui se croyaient incapables. Gideon se considérait comme le plus petit de la plus petite tribu. Jérémie a dit qu'il était trop jeune. David n'était qu'un berger. Pedro était un pêcheur impulsif. Mais Dieu a choisi chacun d'eux pour de grands desseins, parce qu'il utilise exactement ce que nous pensons être notre faiblesse pour manifester sa gloire. Moïse cherchait une excuse pour échapper à l'appel, mais Dieu ne l'accepta pas. Qui a fait la bouche de l'homme? Qui fait les muets, les sourds, les voyants et les aveugles? Ne suis-je pas le Seigneur? Dieu disait, « Vos limites n'ont pas d'importance, car je suis plus grand que cela. » Combien de fois avez-vous regardé votre propre vie et pensé que vous n'étiez pas assez bien? Combien de fois avez-vous dit « Je ne peux pas le faire » sans vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de le faire seul? La puissance de Dieu se perfectionne dans la faiblesse. Nous regardons nos échecs et voyons nos limites. Dieu regarde nos échecs et voit des opportunités de miracles. Moïse n'avait pas besoin d'être un grand orateur, car Dieu parlerait à travers lui. Et aujourd'hui, Dieu veut parler à travers vous. Vous voulez utiliser votre vie pour avoir un impact sur les gens. Vous voulez manifester sa puissance d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Qu'est-ce qui vous empêche de dire oui à cet appel? La prière ouvre des chemins impossibles. Lorsque Moïse se retrouva face à la mer Rouge, il avait deux options, le désespoir ou la confiance en Dieu. Derrière lui, l'armée égyptienne approchait rapidement, prête à les détruire. Devant, une mer gigantesque qui rendait la fuite impossible. Humainement parlant, il n'y avait aucune issue. Mais Moïse n'avait pas seulement affaire aux possibilités humaines. Il avait affaire à un Dieu qui réalise l'impossible. Moïse a prié, crié, demandé sa direction. Et la réponse de Dieu fut surprenante. « Pourquoi me cries-tu? Dites aux gens de marcher. » Dieu disait, « Je t'ai déjà donné la victoire. Il te suffit d'avancer. » La mer ne s'est pas séparée pendant que les gens étaient immobiles. La mer s'ouvrit alors qu'ils commençaient à marcher. Cela nous apprend quelque chose de profond. Bien souvent, nous prions pour un miracle,
Mais nous restons immobiles à attendre que tout se passe sans avoir à faire un pas de foi. Mais Dieu veut de l'action. Il veut que nous marchions, même si tout semble impossible. Il veut que nous ayons confiance, même si nous ne voyons pas de solution. Combien de fois avez-vous prié et senti que Dieu se taisait? Et si en fait, il vous avait déjà donné la réponse, mais que vous n'aviez toujours pas fait le pas de la foi? La prière n'est pas seulement une demande, c'est une position. Lorsque nous prions, non seulement nous parlons à Dieu, mais nous nous alignons également sur sa volonté. Moïse a prié, mais il a aussi agi. Dépendance totale à l'égard de Dieu. Moïse, face à un peuple murmurant, à des déserts sans fin et à un besoin constant de direction, a dû apprendre l'une des leçons les plus difficiles de la vie spirituelle. La dépendance totale à l'égard de Dieu. Depuis qu'il a quitté l'Égypte, Moïse ne pouvait faire confiance à personne d'autre qu'à Dieu lui-même. Il n'existait pas de ressources abondantes, ni de stratégies humaines capables de résoudre les défis. Il devait comprendre que sans la puissance de Dieu, il n'irait nulle part. C'est un principe qui effraie beaucoup de gens, car l'être humain aime avoir le contrôle. Nous voulons connaître chaque détail du chemin. Nous voulons avoir un plan de sécurité. Nous voulons que tout soit sous notre contrôle. Mais Dieu nous appelle à vivre par la foi. Et la foi signifie faire confiance à Dieu même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. Chaque jour dans le désert, Moïse dépendait de Dieu pour tout. La manne est tombée du ciel parce que Dieu l'a envoyée. L'eau est sortie du rocher parce que Dieu l'a ordonné. La colonne de nuée guidait le jour et la colonne de feu protégeait la nuit parce que Dieu était aux commandes. Il n'y avait pas de nourriture pour le mois suivant. Il n'y avait pas de rivière constante où ils pouvaient étancher leur soif à tout moment. Tout est arrivé au bon moment, comme Dieu le voulait, et Moïse a dû apprendre à faire confiance. Le problème est que nous voulons souvent que Dieu nous montre tout avant que nous fassions le premier pas. Nous voulons avoir toutes les garanties avant de nous conformer. Mais Dieu agit d'une autre manière. Il nous appelle à lui faire confiance même lorsque nous ne comprenons pas le processus. Le désert n'est pas la fin, mais un lieu de transformation. Le désert a été le théâtre de l'une des plus grandes transformations de l'histoire biblique. Pour le peuple d'Israël, c'était un lieu de souffrance, d'épreuve, d'incertitude. Mais pour Dieu, c'était un lieu d'enseignement, de croissance, de dépendance. Moïse l'a compris. Le désert n'était pas seulement un chemin entre l'Égypte et la terre promise. C'était un endroit où Dieu agissait dans le cœur des gens. Le problème est que beaucoup considéraient le désert comme une prison, alors qu'en réalité, c'était une école. Dieu enseignait à Israël à lui faire confiance, à dépendre de sa provision, à abandonner la mentalité d'esclave et à assumer une identité d'enfant. Combien de fois dans notre vie regardons-nous des moments difficiles et pensons-nous qu'il s'agit de punition, alors qu'en fait, ce sont des processus de Dieu pour nous préparer à quelque chose de plus grand? Moïse devait traverser le désert avant de diriger. Le peuple a dû traverser le désert avant d'hériter de la promesse. Et aujourd'hui, peut-être êtes-vous dans votre propre désert, pensant que Dieu vous a oublié, alors qu'en réalité, il vous façonne. Qu'est-ce que Dieu veut que vous appreniez pendant cette période? Comment vous transforme-t-il? Si vous avez déjà traversé un désert et vu Dieu agir, écrivez dans les commentaires « Dieu m'a façonné dans le désert ». Le plan de Dieu est plus grand que nos doutes. Dès le début, Moïse a douté. Il a interrogé Dieu, a tenté de s'échapper de la mission, a trouvé des excuses. C'est parce que, aux yeux des humains, il ne semblait vraiment pas être le meilleur choix. Mais Dieu ne voit pas comment nous voyons. Moïse a regardé ses limites, Dieu a regardé le but. Moïse a vu les obstacles, Dieu a vu le chemin. Et cette différence de perspective pousse encore aujourd'hui de nombreuses personnes à abandonner les projets de Dieu pour leur vie. Ils regardent leurs difficultés, leurs peurs, leurs traumatismes et pensent « je ne suis pas assez bien ». Mais la vérité est que personne ne l'est. Il ne s'agit pas d'être capable, mais d'être disponible. Dieu savait exactement qui était Moïse. Il connaissait chaque défaut, chaque insécurité, chaque erreur du passé. Mais il a quand même choisi de l'utiliser. Qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'il peut faire la même chose avec nous? Qu'est-ce qui vous fait penser que Dieu ne peut pas vous utiliser, malgré vos doutes? Moïse a douté, mais à la fin, il a fait confiance. Il est passé à autre chose, même sans avoir toutes les réponses. Êtes-vous prêt à faire de même? La rencontre avec Dieu transforme tout. La vie de Moïse n'a plus jamais été la même après sa rencontre avec Dieu au buisson ardent. C'est là, à ce moment-là, qu'il découvre qui il est réellement. Il pensait qu'il n'était qu'un fugitif, un homme sans but, quelqu'un qui avait tout perdu et qui avait besoin de se cacher.
Mais Dieu lui a montré que son histoire ne faisait que commencer. La même chose se produit avec nous. Une véritable rencontre avec Dieu change notre vision, change nos priorités et change même la façon dont nous nous percevons. De nombreuses personnes vivent piégées dans le passé, définies par leurs échecs et leurs limites, parce qu'elles n'ont jamais eu de véritable rencontre avec Dieu. Moïse est sorti du buisson ardent avec une mission claire. Il est reparti avec une identité, avec une autorité. Et toi, avez-vous déjà vécu ce moment où Dieu vous a montré qui vous êtes vraiment? La rencontre avec Dieu n'est pas un événement religieux, ce n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un moment décisif. Quiconque fait une véritable rencontre avec Dieu n'est plus jamais le même. L'obéissance à Dieu produit des miracles. Chaque fois que Moïse obéissait à Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Il étendit son bâton et la mer se sépara. Il a heurté le rocher et l'eau est sortie. Il suivit la direction de Dieu et la manne tomba du ciel. Et s'il avait choisi de désobéir? Et si j'avais douté au dernier moment? Combien de miracles avons-nous manqué parce que nous avons hésité à obéir? L'obéissance précède toujours le surnaturel. Dieu nous donne des instructions, mais c'est à nous de décider si nous les suivons ou non. Beaucoup veulent voir des miracles, mais ne veulent pas obéir. Ils veulent des portes ouvertes, mais ils ne veulent pas faire le grand saut. Moïse a appris qu'obéir, même lorsque cela semblait impossible, était le moyen de faire l'expérience du surnaturel de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu vous demande quelque chose. Cela peut être une décision, une position, un acte de foi, et tu hésites. Et si votre obéissance était la clé du miracle que vous attendiez, êtes-vous prêt à faire confiance? Moïse n'a pas vu la mer se séparer avant d'étendre son bâton. Il devait agir en premier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu avait une parole spéciale pour votre cœur en ce moment. Rien n'arrive par hasard. Si ce message vous a parlé, si à un moment donné vous avez senti Dieu vous appeler, vous éveiller à quelque chose de plus grand, nous voulons le savoir. Écrivez dans les commentaires « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo » et partagez l'impact de ce mot sur votre vie. Votre témoignage peut renforcer la foi des autres qui ont également besoin d'entendre cette vérité. Ne laissez pas ce mot vous arrêter. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Il s'agit peut-être d'un ami confronté à une période d'attente, de quelqu'un qui a besoin de faire davantage confiance au processus de Dieu, ou même de quelqu'un qui a douté de son appel. Soyez un canal de bénédiction. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui construit, transforme et renforce votre foi. Activez la cloche pour ne manquer aucun mot que Dieu a pour vous. Votre like est également très important pour que ce message touche plus de personnes. Lorsque vous l'aimez, YouTube comprend que ce contenu est pertinent et le diffuse à davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Et maintenant, je vous invite à continuer à approfondir le dessein de Dieu pour votre vie. La prochaine vidéo est déjà sur votre écran, et je suis sûr qu'elle parlera également profondément à votre cœur. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous fortifie et vous guide à chaque étape de votre voyage.